خاوتي خواتاتي وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم مازال فلاون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Le 19 mai dernier, on a réalisé une émission en se posant la question suivante: en état d'arrestation depuis plus d'un mois, mais où est passé Nordin Khattal? C'était le 19 mai dernier, il y a à peine 2-3 jours. On a dans cette émission que Nordin Khattal, polémiste, raciste, connu pour ses dérapages berbérophobes, kabylophobes, complotiste, l'un des artisans des thèses du complotisme, porteur de l'étendard du mouvement de la Novembaria, mouvement islamiste light, le BDCN Novembaria, proche du clan Tebboune, proche de l'un des militants les plus actifs du mouvement islamiste, Abdelkader Ben Grina. On a raconté son histoire, comment il a été arrêté depuis le 14 avril, son rôle controversé dans cette affaire de complot et de déstabilisation des services secrets algériens, sa relation avec Farid Eddine Ben Cheikh, et comment on a impliqué dans son dossier les 3 frères Ben Nasser, qui sont les enfants du défunt général Larbi Ben Nasser, l'ex-patron de la justice militaire. Et 24 heures après notre émission, où nous avions dénoncé quelque part l'absence de la justice militaire, le rôle de la justice militaire la justice militaire qui a tardé à prendre en charge cette affaire. Un mois de garde à vue, ça n'existe pas. Dans les affaires de terrorisme, c'est 2 semaines. Dans les affaires de terrorisme, même dans les affaires d'atteinte à la sécurité nationale, plus un mois et demi de garde à vue, ça n'existe pas. C'est de la détention arbitraire. Et visiblement, en tout cas, la justice militaire nous a répondu. 24 heures après, nous a répondu, puisque hier, nous venons de confirmer au cours de nos investigations, hier, le 20 mai 2024, à 20h, après 20h, dans la nuit d'Al-Barah, à 20h, au-delà de 20h, le tribunal militaire de Blida a placé en détention provisoire Nordin Khattal, le commissaire divisionnaire Hakim Belouar dans la DGSN, comment il s'appelle, et les 3 frères Ben Nasser, Boualem Ben Nasser, ancien colonel des services secrets algériens, officier supérieur de la direction de la documentation de la sécurité extérieure, le renseignement extérieur, Nasser Ben Nasser, policier officier de la police judiciaire au niveau de la DGSN, et Sid Ahmed Ben Nasser, qui est un pilote au niveau de Tassili Airlines. Les 5 personnes ont été hier placées en détention provisoire. Ils ont été présentés devant un juge d'instruction au niveau du tribunal militaire de Blida, qui a décidé de les placer donc sous mandat de dépôt en détention provisoire à la prison militaire de Blida. 24 heures après notre émission sur la passivité, le silence, la complicité de la justice militaire avec un cas de détention arbitraire, où là, l'opacité du fonctionnement de la justice militaire, où là, son absence, ou là, son traitement extrêmement opaque et intriguant de ce dossier. C'est une réponse claire, nette et précise. Au moins, maintenant, c'est clair. Donc, là, c'est clair. Donc, là, les 5 personnes sont accusées officiellement d'avoir fomenté un complot. On n'a pas pu obtenir encore les charges précises qui ont été formulées dans les mandats de dépôt qui ont été délivrés à l'encontre de ces 5 personnes. Mais ce sont des charges que nous avons pu confirmer qui sont liées à l'affaire initiale sur laquelle enquête la DCSA, la Direction centrale de la sécurité de l'armée, la sécurité militaire algérienne, depuis le début du mois d'avril 2024, à savoir un complot qui a été fomenté pour déstabiliser les responsables des services secrets algériens, notamment le général Mahana Djebbar et ses collaborateurs au niveau de la Direction de la documentation de la sécurité extérieure. Après, dans ce complot-là, il a mené vers d'autres accusations, vers d'autres informations. On essaie, certaines sources nous affirment que même Saïd Chengriha aurait été impliqué dans ce dossier. Saïd Chengriha serait, soi-disant, supposément, parmi les victimes de ce dossier. On n'a pas encore tous les éléments, mais en tout cas, l'élément que nous avons pu confirmer, que ces mandats de dépôt s'inscrivent dans le cadre de l'enquête sur le fameux complot contre les services secrets algériens. Ce ne sont donc plus des personnes qui sont en garde à vue, ce sont des accusés qui devront donc être jugés. Une instruction judiciaire donc va commencer et la justice militaire a officiellement inculpé ces 5 personnes. Je répète, Hakim Belouar, commissaire divisionnaire, ancien directeur de la direction de la communication de la DGSN à l'époque de Farid Eddine Ben Cheikh, de 2021-2024.
Nordin Khattal, le polémiste et journaliste, figure médiatique du Badissi et du mouvement du Badissi Novembaria, très proche collaborateur de Abdelkader Ben Grina et un très proche et un serviteur du clan Tebboune. Et les trois frères Ben Nasser, Boualem Ben Nasser, l'ex-consul d'Algérie en Espagne et colonel des services secrets algériens, Nasser Ben Nasser, un policier non-officier de la police judiciaire qui a travaillé à Alger à la sûreté de Daïra del Harraj et à la sûreté de Daïra de Belmondo-Raïs, et Sid Ahmed Ben Nasser qui est un pilote. Maintenant, plusieurs interrogations. Maintenant, nous allons voir d'autres questions. Cette affaire extrêmement intrigante. La justice militaire s'est emparée enfin du dossier. C'est tant mieux. Bon, tant mieux pour la justice militaire, tant pis pour ces personnes qui ont été emprisonnées. Voilà, parce que la prison, c'est pas une partie de plaisir, et on ne peut pas se réjouir de l'emprisonnement d'un quelconque être humain, même de son pire ennemi. Mais la justice militaire, maintenant, elle se doit de les juger et de trouver des preuves de culpabilité, parce qu'elle les a inculpés, et de justifier leur emprisonnement. Ensuite, elle doit expliquer ce dossier. Qui a comploté contre les services secrets algériens? Alors, moi, je m'attarde quand même sur une question. Je ne comprends pas comment Farid Zindine Béchir est à l'extérieur, est en liberté. Certaines de nos sources, Gaïloun Nabelli, il est sous contrôle judiciaire. Nous n'avons pas pu encore le prouver. Belli, il est réellement sous contrôle judiciaire, alors que son directeur de la communication, Hakim Blawar, est emprisonné. Et que le complice de son directeur de communication, Nordin Khattal, est emprisonné. Et les frères Ben Nasser sont emprisonnés. Est-ce que le complot contre les services secrets algériens fait que 5 personnes? Et comment 5 personnes, sans la complicité de plus hauts responsables au plus haut sommet de l'État, sans la couverture qui leur a été accordée par des dirigeants extrêmement influents et bien placés au plus haut sommet de l'État, comment on peut 5 personnes, un policier, un journaliste et un colonel des services et 2 de ses frères, comment ces 5 personnes auraient pu, à eux seuls, déstabiliser et comploter contre les services secrets? Je rappelle, c'est quoi l'affaire? L'affaire, c'est que Nordin Khattal a obtenu des informations classées confidentielles de la part de certaines sources au sein des services secrets. On soupçonne Boualem Ben Nasser d'avoir donné des informations confidentielles et compromettantes contre des hauts responsables des services secrets qui ont été données à Nordin Khattal. Nordin Khattal les aurait partagés avec des responsables de la DGSN et le clan Farid Benchir. L'interlocuteur direct de Nordin Khattal, c'est Hakim Blawar. Et Nordin Khattal ensuite a mis en place une stratégie de stratégie médiatique qui consiste à lancer une campagne de dénigrement et une campagne d'injures et de mise en cause publique contre les responsables des services secrets en utilisant les informations confidentielles qui ont été récupérées depuis la boîte, depuis l'intérieur de la boîte. Des informations qui concernent des dérives, de la corruption, des transactions douteuses, des biens à l'étranger, des pratiques de torture, des pratiques illégales, illicites, des abus de fonction, toutes ces informations ont été diffusées sur les réseaux sociaux par des activistes proches, des activistes établis à l'étranger et qui auraient été coachés, manipulés et gérés par Nordin Khattal et son réseau à Alger. Hakim Blawar, il est directeur de la communication de la DGSN. C'est qui son patron? Farid Zindine Benchir. Comment on peut croire que Blawar, Hakim, a traité avec Nordin Khattal et il lui a fait du lobbying avec lui, ou il lui a demandé de lancer des contenus subversifs et des contenus préjudiciables et injurieux contre les services secrets algériens sans l'accord de son chef? يعني كيفاش حكيم بلاور يديسي tout seul من البيرو تاعو يعيط لك ختال ويتلاقى مع نوردين ختال, ils vont boire un café ensemble, ils vont lui dire écoute حنا j'ai besoin de toi, attaque Mehmet Jebbar, attaque le colonel Mouad, attaque Nasser Djen, ou dis-leur les insulter sur internet, ou le Moukhaparat, parce que qu'est-ce qui a été dit globalement? Ce qui a été dit c'est que les services secrets c'est une mafia, c'est des criminels, c'est des voleurs, et ils complotent ils sont pas fidèles au président de Majid Tebboune et qu'ils veulent renverser le clan Tebboune. Et on a fait des services secrets, on a fait d'eux une bande criminelle organisée.
selon les révélations, selon les accusations qui avaient été diffusées, en partie en 2023, par des activistes qui sont établis à l'étranger, sur les réseaux sociaux, sur certaines pages Facebook, en arabe, qui sont maintenant, on soupçonne Nordin Khattel d'être lui-même l'administrateur et le gestionnaire et le commanditaire de ces contenus extrêmement préjudiciables et qui mettent en cause les services secrets et ses responsables, et leurs responsables. Je fais la calme, Hakim Belawar, il a agi seul, sans faire les Zindine Bachir. Le responsable direct de Hakim Belawar, c'est Farid Zindine Bachir. Et on sait tous qu'il y a la guerre qui a opposé le clan des services secrets à la DGSN, c'était piloté par Farid Zindine Bachir. La guerre contre les services secrets a été lancée pour les affaiblir, pour les déstabiliser, pour les déstructurer, quel était l'objectif de cette guerre? C'était de discréditer Femhan Hadjbar et de justifier son limogeage, de discréditer les principaux responsables de la DGSI, les principaux responsables de la DDSE, pour que le président Abdelmadjid Tebboune ne collabore plus avec eux, pour qu'ils doutent de leur loyauté, pour qu'ils doutent de leur fidélité, pour qu'ils portent sur eux un regard méfiant, en les considérant comme des traîtres potentiels, et comme ça, tous les dossiers sécuritaires ont été transférés vers la DGSN. C'est Farid Zindine Bachir qui a lancé ce lobbying extrêmement hostile au service secret algérien pour qu'il devienne lui-même le patron, le véritable patron de la plus importante institution sécuritaire du pays. Il a voulu transformer la DGSN en une institution super puissante, plus puissante et plus rayonnante et plus influente que les services secrets. Comment? En convainquant, en persuadant Abdelmadjid Tebboune et son entourage de confier à la DGSN, notamment depuis octobre 2021, depuis l'inauguration de l'Office central de lutte contre le crime organisé, tous les dossiers sécuritaires les plus délicats. Et la DGSN de 2022 à 2020, jusqu'au limogeage de Farid Zindine Bachir en janvier 2024, 2022-2023 notamment, pendant 2 ans, elle a dominé l'architecture sécuritaire du pays. Abdelmadjid, c'est vrai que le palais présidentiel d'El Mouradia ne travaillait qu'avec Farid Zindine Bachir. À un moment donné, Mohamed Jabbar, les généraux-majors Mohamed Jabbar et le Khan Majdoub n'accédaient même pas à Abdelmadjid Tebboune. Il pouvait à peine voir ses conseillers, alors que Farid Zindine Bachir pouvait avoir des réunions de travail directement avec Tebboune. Et que la présidence basait ses décisions, ou ses enquêtes et ses évaluations en se référant uniquement au bulletin qui lui était adressé par la DGSN. Quant au rapport qui était adressé par les services secrets algériens, était jeté dans les oubliés. Pourquoi? Parce que Tebboune doutait de leur loyauté, parce que Farid Zindine Bachir alimentait une campagne anti-services secrets et voulait les déstabiliser. L'objectif final, c'était quoi? C'était d'enlever les prérogatives des services secrets et de permettre à la DGSN d'absorber de l'enseignement intérieur. Comme ça, les services secrets seraient cantonnés uniquement au renseignement extérieur, et le patron de la DGSN deviendra Monsieur Sécurité Nationale et sera le premier responsable de la sécurité nationale, parce qu'il aura la police nationale, les compétences du service des renseignements intérieurs, et il aura la mainmise sur toutes les enquêtes judiciaires et sécuritaires les plus importantes du pays. Il n'y aura ni gendarmerie algérienne, ni service secret. C'est ça l'objectif. Mais ce qui a fait ce plan, c'est Farid Zindine Bachir. C'est pas Hakim Belawar. On veut nous faire croire que Belawar a fait ce plan tout seul. Ça n'a pas de sens. On est clairement en train de sacrifier des gens pour couvrir Farid Zindine Bachir, pour lequel il y a eu une intervention. Et des gens sont intervenus pour sauver Farid Zindine Bachir, pour qu'il ne soit pas inculpé, pour qu'il ne soit pas emprisonné. Maintenant, moi j'ai parlé à certaines sources. On m'a dit que non, c'est pas vrai. Bachir, il n'y a pas eu de détails, il n'y a pas eu de preuves. Il n'y a pas eu de preuves. Billy, il est inculpé. Billy, il a donné des instructions. Il y a eu. Ok, mais est-ce qu'on a enquêté sérieusement avec lui? Est-ce qu'on a laissé la DCA sans enquêter sérieusement avec lui? Et puis, pourquoi il y a eu des preuves avec Belawar et pas des preuves avec Bachir? Donc, Hakim Belawar, qui lui donnait les instructions? Est-ce que le directeur de la communication de la DGSN, l'ancien directeur de la communication de la DGSN, la police nationale en Algérie, Hakim Belawar, est-ce qu'il agissait seul en tant que cavalier solitaire? كان cavalier solitaire, كان وحده مع ختال, il complotait contre les services secrets. C'est pas crédible. Si on cherche bien, on trouve. Si on interroge bien Belawar, il finira toujours par avouer que c'est Benchir qui m'a demandé. C'est parce que c'est Benchir qui voulait se débarrasser, absorber le renseignement intérieur,
affaiblir les services secrets et inculper ses principaux responsables pour qu'ils soient limogés, chassés, jugés et condamnés, voire même exclus définitivement des centres de décision de l'État par le président Abdelmajid Tebboune. Ça n'a pas marché ce complot, fait rôle. C'est Benchir. C'est pas Hakim Belawar. Nordin Khettel n'a pas agi tout seul. Et puis Nordin Khettel n'a pas parlé qu'à Belawar. Nordin Khettel parlait ouvertement au nom de plusieurs conseillers de Abdelmajid Tebboune. Et pas des moindres. Abdellatif Belkaïm, Boualem et d'autres. Ils parlaient en leur nom. Pourquoi ces conseillers n'ont pas été interrogés? Une source m'a dit, mais Abdou, faut pas déconner. Si on doit interroger toutes les personnes toutes les personnes que Nordin Khettel prétendait être proche d'elle, ça fera une enquête de plusieurs mois. Alors dans ce cas, pourquoi on a inculpé les frères Ben Nasser? Pourquoi pas les conseillers à la présidence et les frères Ben Nasser? Alors, Sidi Ahmed Ben Nasser, où je t'accroche le complot. Qal Boualem Ben Nasser est un officier, un colonel dans les services secrets. Balak, c'est lui qui a donné les informations dans Nordin Khettel. Mais Nasser Ben Nasser ou Sidi Ahmed Ben Nasser, quel est leur rôle? Boualem Ben Nasser a utilisé Nasser Ben Nasser et ses frères pour donner des informations confidentielles et compromettantes et explosives contre Nordin Khettel. Est-ce que ça semble probable? Yani Benchir et qu'est-ce qui était à la tête de l'Office central de lutte contre le crime organisé. Les enquêtes contre plusieurs hauts responsables des services secrets et leurs proches et leurs familles étaient diligentées par l'Office central de lutte contre le crime organisé. C'était Tarek Keskes. Donc Tarek Keskes, il a été relâché, Farid Zindin Bechir a été relâché, mais c'est le pilote qui pilote Tassili Airlines, ou celui qui était un simple policier, Nasser Ben Nasser, ça semble vraiment bancal. Il y a clairement une volonté de sacrifier 5 personnes pour ne pas toucher aux autres véritables responsables. Et là, le défi de la justice militaire est de sauver sa crédibilité, parce qu'elle n'a pas été crédible depuis le début de cette affaire, puisqu'on est resté quand même 1 mois et demi de détention, une garde à vue, pour Nordin Khettel. Les frères Ben Nasser ont été arrêtés une première fois le 9 avril. Boualem Ben Nasser était en état d'arrestation depuis le 2 avril 2024. Ça fait plus de 2 mois et demi de garde à vue. Ça n'existe pas 2 mois de garde à vue. 2 mois et demi de garde à vue. Elle dit, mais dans aucune législation. Là, nous sommes dans une législation d'exception. Là, nous sommes dans une législation spéciale qui nous rappelle la guerre civile des années 90. Et c'est illégal et c'est immoral. Maintenant, la justice militaire, elle les a emprisonnés, elle a repris le dossier en main. Tant mieux. Là, nous sommes dans la légalité, enfin. Mais il faut que la justice militaire nous explique pourquoi Benchir il est libéré, il n'est pas inquiété. Les conseillers d'El Mouradia qui sont dans le réseau, les connexions au palais présidentiel de Nordin Khettel ne sont pas inquiétés, ne sont pas touchés. Et toute la famille Ben Nasser est impliquée. Il y a la famille Ben Nasser, c'est des traîtres. Qu'est-ce que je fais? Un nasem la famille. Pourtant, Babahan, qu'un Arabi Ben Nasser, c'était pas n'importe qui, c'était un général. Moi, je suis pas en train de les défendre, ils ont leurs avocats. Moi, je défends la vérité. Moi, je veux juste comprendre. Il y a eu, effectivement, une guerre de clans qui a été lancée contre les services secrets algériens. Il y a eu une volonté d'absorber les prérogatives des services secrets, de les déstabiliser, de les amoindrir, de les affaiblir, de les casser de l'intérieur. Par le clan Benchir, par Farid Zindin Benchir et ses alliés et ses complices. Maintenant, on veut nous faire croire que tout ce complot n'implique que 5 personnes. C'est pas crédible. Qui va 5 personnes qui va pilote, policier, 3 journalistes ou la communication dans la DGSN, on va les services secrets. C'est pas normal. Maintenant, les services secrets, c'est quoi? Maintenant, les services secrets algériens, c'est pas ta modelée. C'est un magasin d'alimentation générale. C'est pas sérieux, c'est pas crédible. Il faut que la justice militaire enquête sérieusement. Il faut qu'elle enquête sérieusement et qu'elle inculpe et qu'elle auditionne et qu'elle interroge toutes les personnes hautement placées qui ont potentiellement joué un rôle dans cette histoire de complot. Je trouve cela injuste de sacrifier des pions pour protéger le roi et la reine et le fou et les chevaliers. Je trouve cela injuste. Ce n'est pas de la justice, c'est de l'injustice. Et je ne comprends pas comment Hakim Belawar, un fonctionnaire de la DGSN, est emprisonné alors que son chef, ou il est placé sous contrôle judiciaire, ou il est libéré, en tout cas il n'est pas inquiété. C'est anormal. Il y a Anguille sous roche, il y a Algérie poursuivra ses investigations et découvrira ce qu'il faut découvrir pour éclairer uniquement l'opinion publique. Nous n'appartenons à aucun clan, nous sommes l'avocat de personne. Nous sommes uniquement l'avocat de la vérité, de la justice, de la droiture et de l'intégrité morale des institutions de l'État.